Vous êtes forcément déjà au courant, le dernier arc de Fairy Tail sortira en animé le dimanche 7 octobre. Et pour ceux qui ne suivent donc pas l'animé, une petite mise au point est donc forcément nécessaire. Parce que, bon, ceux qui vont lire le titre vont se dire « Mais on le sait, t'es con quoi, ce que tu dis n'a aucun sens !» Le monde n'a pas de sens, l'ami. La seule chose qui a du sens par ici, c'est que les choses n'ont pas de sens. Mais pour ceux qui ne lisent pas le manga, pour eux c'est une évidence que Aknologue et Zeref sont tous les deux des alliés, des amis de toujours, des frères d'armes, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup je pense que rétablir la vérité serait pas mal, parce que franchement, bon, j'avoue que je me suis un peu cassé la gueule dans les commentaires avec un type qui lâchait pas le morceau. Ça m'a un peu motivé pour faire cette vidéo, parce que je voulais la faire depuis un bon moment d'ailleurs, mais ça m'a vraiment motivé. Alors, la question est là. Pourquoi Zeref et Aknologia sont-ils ennemis? Et pourquoi ne seront-ils jamais des alliés? Une alerte spoiler est donc à prendre en compte, donc si tu n'as pas vraiment envie d'être spoilé sur la suite des événements dans Fairy Tail, bah ne la regarde pas, mais si tu t'en bats les couilles d'être spoilé, bah tu peux quand même regarder la vidéo, voilà. Mais bon, allez, donc sur ce les gens, est-ce que vous êtes prêts? Je suis tout oui. Bien que Zeref et Aknologia soient des ennemis, ils ont exactement le même parcours. Ils auraient très bien pu devenir des frères quand on regarde leurs histoires. Parce que oui, quand on réfléchit 2 minutes, Aknologia et Zeref sont tous les deux des immortels. Du moins, Aknologia, il a une longue vie de sa vie de dragon, tu vois. Et honnêtement, ils auraient très bien pu devenir des frères. Vraiment, je pense qu'ils auraient très bien pu devenir des frères. Pourquoi je pense qu'ils auraient pu devenir des frères? Tout simplement parce que la famille de Zeref et Aknologia ont été dévorés par des dragons. Mais quoi de mieux pour approcher quelqu'un, quoi? Ils ont été dévorés par des dragons, donc t'imagines s'ils auraient formé un duo, mais ils auraient formé le duo le plus destructeur de l'histoire de la magie. L'immortel et le roi des dragons unis pour détruire complètement les dragons. Ça aurait été un truc de malade mental. Bon, ils auraient littéralement détruit le monde, je suis d'accord. Mais ça aurait été un lien fraternel à l'image de Madara et de Hashirama dans Naruto, t'imagines le délire? Ça aurait été un truc de malade. Cependant, leurs cœurs étaient complètement opposés. L'un a littéralement choisi la vengeance et l'autre a littéralement choisi l'espoir. Zeref était persuadé que grâce à la magie, il pouvait ramener sa famille d'entre les morts. Et malheureusement, il a réussi à le faire. Mais le prix était beaucoup trop lourd à payer. Il a réussi à ramener son petit frère d'entre les morts en échange de l'immortalité. Alors tu vas me dire, c'est génial l'immortalité, il peut vivre éternellement. Cependant, c'est un véritable fardeau. Zeref est voué à la solitude éternelle. Parce que plus qu'il se rapproche des gens, plus qu'il découvre l'amour, ben plus que les gens qui sont autour de lui périssent et meurent à cause de la malédiction d'Anxeram, le dieu qui a maudit Zeref pour avoir ramené quelqu'un d'entre les morts. De son côté, Aknologia lui cherche désespérément un moyen de se venger des dragons pour lui avoir volé sa famille. Et lorsque Aileen a réussi à mettre au point la magie anti-dragon, donc grâce à la magie des enchantements, et ben Aknologia a littéralement saisi cette chance. Il a enchanté le pouvoir d'un dragon, ou plutôt je sais pas s'il s'est fait entraîner par un dragon, ça n'a pas été précisé dans le manga. Mais je pense qu'il, vu sa haine envers les dragons, qu'il a enchanté la force du dragon à travers son corps. Aknologia était donc ravi, il avait enfin l'opportunité de se venger des dragons et d'apaiser sa conscience. Cependant, la magie des Dragon Slayer a eu un effet secondaire. Bien que Aileen soit un génie dans la magie de l'enchantement, il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Les Dragon Slayer qui ont reçu une part de dragon sont voués à perdre la raison et à devenir exactement comme eux. Les rumeurs disent que c'est Zeref qui aurait finalisé la transformation de Aknologia en tant que dragon. Mais le problème est là, certes Aknologia a réussi à exterminer la totalité des dragons, cependant il s'est perdu dans la folie, dans la solitude et peut-être aussi bien dans le regret. Avec tout ce que je viens de te dire, tu devrais avoir compris pourquoi Zeref considère Aknologia comme un ennemi. Tout simplement parce que Zeref a peur de lui. Et il y a de quoi avoir peur de lui, parce que certes Zeref est immortel, il ne peut pas mourir. Mais il peut souffrir. Aknologia est littéralement plus fort que lui et est immunisé contre la magie. Aknologia peut littéralement faire de Zeref son prisonnier et le torturer, mais jusqu'à l'infini, jusqu'à que le jugement dernier arrive. T'imagines? Tu peux avoir peur de ça, t'es en droit d'avoir peur de ça, t'imagines? Il te fait de toi ton prisonnier à jamais. Et c'est pour ça que Zeref cherche un moyen de buter Aknologia, parce qu'il sait très bien qu'à un moment ou à un autre, jusqu'au moment où Aknologia, il va continuer à se faire chier, il s'est dit merde j'en ai marre, je vais détruire l'humanité, et c'est fini. Et ben Aknologia Zeref sait que très bien, il sait très bien qu'il va devenir son esclave. Et c'est pour ça
que Zeref ne veut détruire Acnologia. Et Acnologia, il a littéralement sombré dans la folie et n'a littéralement plus aucun sentiment humain. Cependant, il ne fut pas le seul, Zeref aussi succomba dans la folie, tout simplement à cause de la solitude. À force de vivre tout seul, il perd littéralement les pédales, à force de causer la mort à côté. Parce que contrairement à Acnologia, Zeref, lui, s'en veut terriblement de causer la mort autour de lui. Il s'en veut, il veut même trouver la mort, c'est son souhait le plus cher. Plus que le temps passe et plus que l'esprit de Zeref meurt. Parce que à force de vivre aussi longtemps, tu perds complètement les pédales, ce qui est tout à fait normal. Mais un jour, tout bascula pour lui le jour où il découvrira enfin l'amour auprès de quelqu'un qui aura littéralement basculé sa vie. Cependant, la réalité l'a rapidement rattrapé. L'amour de sa vie est morte sous ses yeux. Et là, c'était le coup de trop pour lui. Il vient de perdre la femme qu'il aime. Il ne peut même pas aller voir son petit frère. T'imagines le calvaire ce que c'est pour lui? Et c'est pour ça que Zeref a créé autant de monstres. Parce qu'il a cherché désespérément un moyen de mourir. On ne peut que le comprendre au final. Il faut essayer de se mettre un peu à sa place. Zeref n'est pas mauvais, il ne l'a jamais été. Et j'ai même envie de te dire, c'est pareil pour Acnologia, bordel. Je veux dire que n'importe qui voudrait se venger si sa famille se faisait massacrer par une tierce personne. Acnologia a reçu le pouvoir de se venger et il l'a utilisé. Zeref et Acnologia ont tous les deux sacrifié leur corps et leur esprit pour récupérer ce qu'un dragon leur avait volé, à savoir leur famille. Et Acnologia a voulu apaiser sa souffrance à travers la vengeance. Zeref a voulu simplement récupérer sa famille à travers la magie. Certes, ils ont causé énormément de morts, mais moi j'ai envie de te dire un truc. Leur vie a été volée par des dragons, ils ont tout simplement voulu la reprendre, et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que pour moi, Zeref et Acnologia ne seront jamais à mes yeux de mauvaises personnes. Ils veulent simplement récupérer ce que on leur a volé, à savoir leur vie, les gens. Leur vie, pas seulement leur famille, leur vie. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc sur ce, dites-moi ce que vous pensez de Zeref et d'Acnologia. Si vous pensez que ce sont des bonnes personnes, si vous pensez qu'ils doivent vivre, qu'ils auraient dû gagner et tout, qu'ils auraient mérité une meilleure vie, dis-moi tout ça dans les commentaires. Donc tu peux liker, tu peux même disliker la vidéo, j'en ai rien à branler. Donc moi je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.